Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faux Neuf, votre podcast Première Ligue. Je vous retrouve aujourd'hui avec une équipe un peu réduite, mais tout aussi qualitative, avec Julien et Jean. Salut les gars. Salut Sim. Salut Sim, salut Jean. Alors au programme de notre émission aujourd'hui, on arrive doucement à la fin de saison, hein. Doucement mais sûrement. Donc on va faire un petit point sur le classement, la course au titre, la course aux places européennes aussi. C'est peut-être ça, on l'a déjà dit, mais c'est peut-être ça la course la plus intéressante, la plus serrée en tout cas. Quoique en haut. Et en bas. Ça c'était la dernière on a fois. trois- Depuis trois c'est tout courses. aussi serré en fait. Très Tout à très fait. serré. Donc voilà, et puis en bas de classement, là aussi, une course serrée pour la dernière place de relégué pour se sauver, donc entre West Ham et Tottenham, on va parler de ça aussi. Et puis on fera un petit point sur les matchs de Ligue des Champions, les demi-finales qui arrivent cette semaine et la semaine prochaine. Et on terminera bien entendu par le quiz. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Et je Magnifique. propose qu'on commence tout de suite. Donc avec le haut du classement, Arsenal toujours en tête. On commence par ça. On commence par ça. Oui, on commence par ça. Donc Arsenal toujours en tête, avec 3 points d'avance, mais une journée d'avance sur son rival de City. Bon, c'est entre les deux, hein. Après, derrière, je parlais de la course pour les places européennes, on va en parler juste après. Il y a un écart entre les deux premiers et les suivants. Manu, Mais donc, Arsenal et City, voilà, City sur une dynamique toujours positive, comme chaque année en fait, en Très positif. en fin de saison. ouais, ils sont là. Le mois d'avril, je ne sais pas si vous avez vu ça, le mois d'avril, bon, À Arsenal, on connaît très bien le mois d'avril. mois d'avril qui est terminé Ouais. maintenant, mais qui est le meilleur mois sur les dernières saisons de City et le pire mois pour Arsenal. Mais bon, Je trouve que City, là où ils ont été forts, c'est qu'ils ne se sont pas laissés abattre après s'être fait battre par le Real en Champions League. On aurait pu croire que ça leur aurait mis un gros coup au moral. Et en fait, rien à foutre. Que Ils continuent de... Mais c'est vrai que c'est bizarre parce qu'à ce moment-là, il y a quand même beaucoup d'écart entre Arsenal et Tout à fait. City, je veux dire au niveau des points. Ils perdent la Champions et finalement ils se font quand même. Avoir contre une équipe Moyenne. qu'on a vue assez moyenne, Ouais. etc. Et derrière, ils sont complètement de retour. Ouais. Et ils ont déjà un titre. donc oui, Arsenal en difficulté, ils ont gagné là contre Newcastle ce week-end, mais bon, on les sent depuis quelques matchs et on sent que ça va être comme ça jusqu'à la fin. Ça va être comme ça. Ils sont fébriles. Il faut Ils pas, ont peur. Il faut rien espérer d'autre qu'une victoire. Il faut pas espérer du beau jeu. Il faut pas espérer des chouettes combinaisons. Il faut pas espérer des dribbles. Il faut rien espérer. Il faut juste. Ça va être 1-0 à chaque fois. Peut-être Voilà. leur déplacement à Burnley sera peut-être un peu différent. Ils ont Ouais. perdu dernièrement là contre Bournemouth et contre City, du coup, Ouais. avant de gagner contre Newcastle. City, par contre, les 5 derniers matchs sans défaite, de nul, mais donc une dynamique plus positive du côté de City. Peut-être on peut regarder un peu qu'est-ce qui attend ces deux équipes pour la fin. Donc Arsenal, alors va recevoir Fulham, va aller à West Ham. West Ham qui joue sa peau, comme on l'a Ouais. dit, pour ne pas être relégué, va accueillir Burnley. Et enfin, en dernière journée, ce sera à Crystal Palace. Alors, juste pour compléter par rapport à ce que tu as dit, Arsenal va aussi jouer ces deux demi de Ligue des Champions Tout à fait, contre ouais. Atletico, Ouais. entre... Enfin, Fulham vient s'intercaler entre les deux, quoi. Tout à fait. Donc, Exactement. c'est quand même important de... Ouais, tout à fait. En termes de charge, ils ont quand même une plus grosse charge que City a un match de championnat en plus, mais ils ont 2 matchs de Champions League en moins. Donc, vous peut-être pensez que contre Fulham, il y aura une équipe entre guillemets B à Arsenal ou... Je pense que là... Non, je crois quand même que la priorité d'Arteta, il endormirait pas si jamais... Ça reste la première ligue. Ouais, et je pense Ouais. que c'est aussi... Donc, il y aura une équipe entre guillemets B Et je pense que contre l'Atlético. Ouais, Plus de et chance, si plus tu de me chance et si pour tu me Man dis U. Arsenal a gagné quelque chose à la fin de la saison, c'est clairement la première ligue. Oui, Je oui, crois non, pas mais je suis qu'ils vont gagner d'accord. la Champions Et donc, peut-être une équipe B, en Peut-être. tout cas quelques changements Ah, contre l'Atlético. ouais, contre Atletico, ça m'étonnerait pas Ouais. qu'ils mettent des... Saka Des va joueurs, pas être titulaire, même voilà. s'il est revenu, il a joué 10 minutes. Si Rice a un petit bobo, on va lui dire écoute, c'est pas grave, c'est notre garde qui va prendre ta place. Ça, je suis persuadé qu'effectivement, ça va être un match horrible par contre mercredi. Je souhaite à personne de le voir, à personne de le regarder, parce que je pense qu'Arsenal va refuser complètement le jeu avec une équipe B. Je pense que l'Atlético, voilà, c'est aussi une équipe assez particulière, même s'ils mettent beaucoup d'intensité. Et après, je crois que le focus, c'est sur Fulham.
Mais clairement, si vous avez des problèmes de sommeil ou quoi, il y a Arteta contre Simeone mercredi. Je crois que ça vaut la peine de regarder. Oui. L'Atlético, bon, on en parlera après, mais l'Atlético, c'est plus non plus l'Atlético. Non, c'est vrai. Je Il y a suis mauvaise 5-10 langue. ans, tu vois. D'ailleurs, je dirais que leur plus grosse force, c'est clairement leur force offensive actuellement. Mais donc, Juste pour revenir à Atlético, ils ont une manière de jouer et de presser, je trouvais, contre le Barça, Ouais. qui est ultra bizarre, parce qu'en fait, ils sont tellement à 200 qu'en fait, tu sais plus comment jouer. Enfin, toi, tu sais pas poser une tactique simple, parce que les gars, ils courent partout, ils vont partout, ils sont ultra agressifs dans les duels. Et c'est un peu ça, la tactique. Et puis après, ils ont quelques joueurs fins, style Griezmann ou Alvarez, magnifique, hein. qui arrivent à donner un peu de beauté à ça. Mais le reste des gars comme Coquet et tout, c'est des malades, quoi. Donc, oui, on verra ça. Ça peut être intéressant quand même. Mais donc, pour rester sur la première ligue, donc, est-ce qu'on fait un petit prono là? Donc, Arsenal, Fulham. Vous voyez Arsenal Moi, je crois qu'Arsenal va gagner. gagner. Ouais, à la maison, je dirais 1-0. Ouais. C'est comme deuxième ligue. Arsenal, West Ham. Corner. Arsenal, West Ham. À West Attends, Ham. par contre, très beau corner. contre Newcastle. Ils ont varié. Ils ont ultra bien varié. Et tu sais qu'ils l'attendent 4 fois avant. 4 fois, ils attendent de jouer en 2 temps, de la mettre à Eze frappe. À la Ça quatrième, reste c'est un bon. goal sur corner, on va dire. Ouais, mais ça faisait un petit Si temps. c'est des goals comme ça sur corner, ça c'est magnifique. Ouais. Le mec, il envoie un missile lucarne opposée. Bravo, Moïse. Donc après contre West Ham, donc à West Ham, Ça, pour moi, c'est le match le plus chaud. Ça, c'est, moi, je dirais peut-être un match nul. on n'est pas à l'abri d'un match nul, ouais. Ouais, et moi, je dirais 0-3. Je vais voir le match en plus. Ok, donc victoire Attends, d'Arsenal. tu vas vraiment à West Ham? Ouais, je vais au stade. Donc victoire Incroyable. d'Arsenal. Ouais, C'est ça, 0-3. ouais. Ah, Ok. mais toi, tu dis difficile, mais c'est entre. Bah, je me dis, Non, normalement, en fait, là, West Ham il va va- tellement jouer Bah haut ouais. et intense que si Arsenal profite bien des espaces, il y a moyen. Et j'ai l'impression qu'Arsenal aura déjà plié son match de Champions mercredi, donc ce sera déjà plus focus. Ils seront déjà éliminés demain. On en reparlera, mais moi, je suis pas certain que West Ham va y aller la fleur au fusil. On va jouer haut parce que je pense qu'ils sont quand même devant Tottenham. Enfin, ils ont 2 points de C'est plus vrai que aussi. Tottenham. Ouais. Ils sont plutôt là pour protéger leur place que. Mais Je sais en fait, ça dépend de ce que fait Tottenham ce Ouais. week-end. Donc ensuite Burnley et Crystal. Mais bon, Burnley, je crois que c'est vraiment cadeau. ça je devrait crois que passer. personne ne Et- va dire. Et Crystal aussi, je pense. En tout dernier match de À saison. Crystal. Ouais, en tout À dernier match Crystal. de saison, il n'y a aucun souci. Et je pense qu'Arsenal n'a jamais perdu un dernier match de saison. Ouais. Et en vrai, ils peuvent profiter du fait que Crystal, ils jouent plus grand chose. Enfin, je viens de voir, ils sont à 43 Crystal points. ne joue plus grand chose. Ils sont à 43 points. 13e À moins que vraiment ils gagnent d'ici tous là, leurs ouais. derniers matchs. Mais ça voudrait dire qu'ils gagnent aussi contre City, donc Ouais, ça non, changerait rien. c'est très compliqué. Et donc Arsenal quand même, voilà, calendrier, on va pas dire favorable, mais ça va sans trop de difficultés. Ça devrait pouvoir Moi, je trouve que c'est un soit calendrier tout plutôt gagner facile, hein. ou voilà. Ouais. Je crois que là, on n'est pas du tout sur une histoire de calendrier avec Arsenal. On est vraiment. C'est Arsenal contre Arsenal. Ouais. Dans les matchs qui restent Ouais. là, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer autant de pression alors qu'ils sont incapables de gérer la pression depuis 4 ans. Et alors City, donc, qui a un match de plus, qui va jouer contre Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal, Aston Villa. Ouais. Euh, Théoriquement, c'est plus C'est beaucoup plus compliqué. À Everton, je trouve que c'est vraiment chaud. C'est à Everton et c'est à Bournemouth. Mais City me paraît tellement dans une bonne forme pour le moment que je les vois pas. Ouais, Je les ils vois pas sont flancher en non bonne plus. forme, mais je sais pas, moi je les vois pas faire un sans faute. Je les vois pas faire un sans faute sur ces 5 derniers matchs, quoi. Je les vois perdre 2 points par-ci par-là. Alors, Par exemple, effectivement, contre Everton ou contre Aston Villa, pourquoi pas. à domicile. Enfin, le truc, c'est que pour moi, le match piège, c'est Everton. À Everton. Le reste, je crois qu'ils vont les plier. Ouais, en fait, la grosse différence, je trouve, avec City, c'est que City, depuis le mois d'octobre, on dit qu'ils ne seront jamais champions. Et ça a été un peu totalement accepté jusqu'à ce revirement de situation il y a 1 mois et demi. Et donc, en fait, eux jouent complètement sans pression. Oui. Au mieux, ils sont champions, ils éliminent ils humilient leur adversaire et Arteta. Et Ça, au pire, ils sont deuxième et tout le monde va dire ok, mais c'est ok, c'est pour l'année prochaine. Oui. Et t'as à Bournemouth aussi. Qui Mais est pas ça évident. c'est clairement la différence énorme entre Arsenal et City. C'est qu'Arsenal, ils Ouais. ont beau dire ce qu'ils veulent, en conférence de presse que tu veux, on sait qu'ils se chient dessus. Enfin, Là, tu ouais, vois. mais ça, on le sait depuis longtemps. même.
Arteta, là, il se chie dessus, c'est clair et net. Je sais pas si lui se chie dessus. Je pense pas que lui se chie dessus, mais je pense que ses joueurs se chient. Mais même ça se Vraiment, voit. en J'ai termes l'impression de que ça se dynamique, voit sur le bord du En terrain. termes de dynamique, même là, il gagne contre Newcastle et c'est quand même une belle victoire. Tu vois. Enfin, je veux dire, c'est 3 points Important. vraiment importants, mais c'est une prestation assez terne. C'est Je veux dire, c'est pas. Tu te dis pas. À mon avis, ils sont pas rentrés dans le vestiaire après ce match. Bon, forcément, ils étaient contents d'avoir les 3 points, mais ils ne se sont pas dit waouh, là, il y a un truc. Alors que City, Non, mais t'as ils se l'impression disent que jamais ça. leurs c'est 3 ça, le derniers problème. matchs, ils sont rentrés dans le vestiaire en se disant personne ne peut nous battre. Quoi. Ouais, On est ils trop ont fort. atomisé Chelsea. Ouais, c'est ça, Ouais. ils atomisent Ah oui. Chelsea. Arsenal ils ne sont se en disent mode, jamais ça. Enfin, en tout cas, depuis Depuis plus. le 31 décembre. Ouais, c'est voilà, ça. c'est Où ça. ils battent Villa. Mais où j'ai ils quand même battent Villa l'impression 4-0. que pendant toute une partie de la saison, ils se disaient ça. Et Ouais, à la raison, première c'était la moitié, meilleure- C'était la meilleure équipe de Premier League. Ouais. Et c'est là que. Enfin, pour revenir à Arsenal, Arteta, c'est là le problème avec. Où pour moi, tout est de la faute d'Arteta. En octobre, il joue le Bayern où il gagne 3-1. Effectivement, je trouve que sur le début du quadri, Arsenal était vraiment fort et injouable. Très très fort. Toutes les équipes ont évolué, de City au PSG au Bayern. Et Arsenal n'a fait que régresser. Donc Tout à fait. là-dessus, je trouve qu'il y a un souci. Quoi. Aucun joueur n'a évolué. En fait, ils font un peu une Liverpool de l'année passée, seulement que Liverpool, ils avaient assez d'avance Ouais, c'est ça. que pour un peu flop. Et surtout, ils avaient moins de concurrence. Et donc, ils ont un peu plus flop la deuxième Ouais, partie c'est de vrai. saison. C'est vrai. Ok. Alors derrière, donc on a. Mais peut-être comptons les points. Moi, je trouve que ce serait pas Ouais. mal Ok. de se dire qui fait quoi, Ouais. qui prend combien de points, et après, du coup, qui est champion. Donc Ouais. Arsenal, on les voit gagner 3 matchs et faire un nul ou Arsenal. un nul contre Fulham. Ouais. Non, un nul contre West Ham, Non, je pense. un j'en nul. disais. Oui, pardon. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais. moi, je crois qu'ils prennent 10 points. C'est bien ça. Hein. 10 points. Voilà, donc ça ferait 83 points. Et puis City, donc 5 matchs, Quelle Ouais. victoire, une défaite. ça fait 13 points. Ça fait égalité. Ouais. Ça fait égalité. Ah oui. Et là, tout Waouh. dépend d'ici là du nombre. Non, mais pour moi, le scénario est que City va gagner et qu'Arsenal va perdre la différence de goal. Mais Et ça va être un peu. Ce Ça- serait exceptionnel. Non, mais déjà, c'est exceptionnel. Mais ça, mais ce c'est- serait le pire Mais scénario non, pour mais Arsenal. c'est la encore. meilleure leçon, quoi. T'as arrêté de jouer en voulant gagner à chaque fois 1-0. Eh ben voilà. Ouais. Tu perds sur ce manque d'ambition. Mais en vrai, le scénario où c'est égalité est vraiment. Il est plausible. Incroyable. Bah ouais, Il est complètement. plausible. Ouais, il est vraiment plausible. Parce que. Et il faut qu'Arsenal y pense à ce scénario et mette des buts, quoi. tu Non, vois. ils y penseront pas parce que tu peux pas penser à ce scénario-là, surtout avec un gars comme Arteta qui ne veut rien Bah, le lâcher. scénario là, en gros, on y est. Ils ont un match de retard, ils ont 3 points de retard. Mais par contre, je crois vraiment que ça va se jouer assez vite parce que. Enfin, assez vite. Entre guillemets, on va assez vite y voir plus clair parce que les 2 matchs les plus importants d'Arsenal, c'est les 2 premiers, je pense. C'est à Fulham, Fulham. West Ham. Et West Ham, contre ouais, West Ham. ouais, exact. Enfin, exact, exact. pardon, contre Fulham et à West Ham. Mhm. Et City, alors il y en a 2, mais déjà contre Everton le 4 mai, on va y voir un peu plus clair et on va se dire ok, s'ils gagnent contre Everton, j'ai quand même l'impression que le reste, il n'y a que Bournemouth qui peut les faire chier. Et quand bien même ils perdraient contre Bournemouth, à moins qu'Arsenal fasse le plein. Ouais. Donc voilà, je vais dire qu'à partir du 10 mai, on Oui, va on va- clairement avoir une idée un peu plus claire. Après, c'est vrai qu'ils ont la finale de la Cup encore. Ouais. Contre Chelsea, mais c'est une équipe Contre en une bois équipe maintenant. de chefs. Donc contre Chelsea, Ouais. contre Chelsea qui est 8e, donc hors des places européennes, parce que donc effectivement les places européennes, ça va jusqu'au 7e quand même. On a 5. Il y en a 5 Champions. 5 Champions, le 6e en Europa et le 7e en conférence. Ok. Là, pour le coup, je trouve que la Champions, c'est plus ou moins plié. C'est effectivement plus ou moins plié. On a donc Arsenal City et puis derrière on a United qui a aussi un match de retard. Ouais, qui joue ce soir. Liverpool et Aston Villa, égalité à 58 points tout le monde. Et d'ailleurs, franchement, je pense qu'on peut toutes et tous s'excuser pour tout ce qu'on a dit sur Manchester United parce qu'au final, Ils vont ils font quand même une saison Tout à fait. vraiment au-dessus de ce qu'on attendait. Ouais, Ouais, tout à fait complètement. honorable. Vraiment tout à fait honorable et j'ai presque envie de dire que c'était plutôt mérité et que C'est complètement mérité. et que Carrick vraiment, d'ailleurs j'ai vu qu'il était sur sur un contrat définitif pour l'année prochaine, enfin qu'ils étaient en train d'en discuter. Franchement, le travail qu'il a fait avec les fondations qu'il avait, vraiment chapeau.
Ouais, tout à fait. Donc, United qui peut finir 3e. Et alors, bon, effectivement, la bagarre, je pense, ça va être pour les places européennes en Europa et en conférence. 6 et 7. Actuellement, c'est Brighton qui part en Europa et Bournemouth en conférence. Et donc, Chelsea, un peu derrière. Brentford, Fulham, Everton. Il y a encore pas mal d'équipes derrière Chelsea, c'est qui un peuvent vrai échec, prétendre. hein. Et Brighton, c'est l'équipe en forme de Première Ligue. Ouais. Actuellement, ouais. Genre, c'est abusé, quoi. Ils sont sur 4 Quatre victoires, quatre 1 nul victoires. sur les 5 derniers matchs. Ouais, exactement. C'est monstrueux. Et Chelsea, ils sont en méforme pour le coup. Chelsea, c'est 5 Je défaites. me demande, c'est la plus. Avec Tottenham, à mon avis, doit être. Et- Chelsea, c'est 5 C'est défaites. 5 défaites. et- Tottenham a gagné. A gagné C'est pour le- c'est ouais. historique, hein, 5 défaites. Et alors, ces 5 défaites, je suis désolé de me moquer, mais c'est 5 défaites sans marquer en but, je pense. Ouais. Non, mais Oh, ça, c'est vraiment- ça y est, je sais plus la stat, mais c'est jamais arrivé depuis Non, mais c'est vraiment depuis plus de longtemps. Mais c'est vraiment, longtemps. pour moi, pour reparler de Chelsea, qu'on voyait, je pense, bon, au début c'était avec Maresca et tout, qu'on voyait quand même bien, sachant qu'il y a 5 places de Champions, être vraiment en dehors des 5 places de Champions, c'est vraiment un vrai échec. Bah ouais. Par rapport à la capacité de ce groupe, Ouais. c'est... Quand tu vois ce que Chelsea dépense et que. Alors, je suis d'accord que les 4 premiers là, de Premier League, ils dépensent aussi énormément. T'as Aston Villa, quand même, c'est. Allez, Ils ont rien dépensé. ils ont beaucoup moins dépensé. Enfin, c'est pas. Tu C'est un vois, peu Oui, l'anomalie, oui. Aston c'est Villa. l'anomalie. Et voilà, que tu te retrouves derrière Brighton et Bournemouth, franchement, c'est. Voilà, je peux pas trouver Ah, d'excuses. à ça. Non, peuvent- mais ils ça, peuvent- y a pas ils- d'excuse, quoi. Ils peuvent finir devant encore, hein. C'est encore serré, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Et la dynamique n'est pas très positive. Mais donc, pour les places 6 et 7, qui est-ce que vous voyez parmi, j'ai envie de dire, parmi pas mal d'équipes qui arrivent donc derrière là. Moi, Alors, je vois, j'espère moi, je vois pas Fulham. moi, je vois clairement Brighton 6 ou 7 d'ici la fin de la saison. C'est toujours Ouais, une Brighton, bonne je pense qu'ils vont équipe. maintenir leur 6e place. Et après, je vois quand même, moi, peut-être Chelsea Non. revenir à 6 ou 7. Chelsea-Brighton, je vois bien ça, moi, pour la fin de saison. Moi, je vois Brighton et Everton. Ah oui, Ce qui Everton. permettra à Arsenal d'être champion. Parce que Everton aura gagné contre City. Moi, je vois Everton-Chelsea. Ah ouais, Everton-Chelsea. Chelsea, tu les revois, Quand tu les vois même. revenir là. Je pense quand même que. Ouais, moi, je les Il va y vois. avoir un petit sursaut. Mais Parce parce que Rosenior est parti. Vous pensez que ça, c'est. Très bon coach. Vous pensez que ça, c'est ce qui va les sauver? C'est compliqué. À Chelsea, en fait, à Chelsea, il y a tellement de choses. bah, Tu vois, qui je vont pense pas, que etc. La direction En est réalité, c'est catastrophique. la catastrophe. Hein. Vraiment, c'est. Est-ce que c'est vraiment la faute de Rosenior? Sans doute Je un dis peu quand ça, même. c'est peut-être n'importe quoi quand je dis ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir un sursaut des joueurs, que c'est quand même des joueurs où tout le monde va pas pouvoir partir. Et c'est des gars qui Ouais. veulent jouer l'Europe l'année prochaine. C'est quand même des joueurs qui sont qualitativement meilleurs que ceux des équipes qu'on a citées. Je pense quand même. Oui. Et qu'il n'y a rien à faire. C'est à un moment. Je me dis qu'à un moment, les joueurs vont se redresser en fin de saison. Ouais. ouais. J'ai vu une vidéo là de. Je sais pas, c'est Rosenior qui montre un papier où il a écrit des trucs à je sais plus qui là. À Garnacho, je Ouais, crois. et qui comprend que dalle, genre, ce qui Mais écrit qui va le parce passer que à un c'est autre. horrible en fait. Hein. Ils ont pris 3-0 à Everton. Ils ont pris 3-0 contre City, 1-0 contre Manu, 3-0 contre Brighton, quoi. Mais figurez-vous, alors de nouveau, je me suis complètement planté, mais Rosenior, moi à la base, j'y croyais Moi aussi. parce que je suis le championnat de France et en Ligue 1, Strasbourg était une magnifique équipe de foot. C'était une des équipes les plus intéressantes de Ligue 1 et c'était lui aux commandes. Alors je ne connaissais pas ce qui se passait en interne, etc. Mais je me disais, ça doit quand même être quelqu'un qui sait faire, Ouais, bien les sûr. choses. Après, Je suis voilà. d'accord que c'est pas la même dimension, tout ça, mais Ça, enfin, dans le move, je comprends que quand tu vois un coach qui est bon à Strasbourg, tu peux te dire, ok, on va le prendre et tout, c'est un bon coach. Après, c'est Strasbourg fait toujours un peu partie du groupe Chelsea. c'est toujours un kit, ouais, c'est ça, mais c'est toujours un kit au double de prendre un coach Il est qui a jeune, pas il est d'expérience anglais, dans les grands clubs. Soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas, mais c'est quand même un monde de différence de gérer un vestiaire comme celui de Chelsea. ouais, c'est clair. Mais je pense surtout qu'avec la direction de Chelsea, tout ça, je crois que ouais, le gars il a dû se dire qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi. Maintenant, je crois que on s'accordera tous pour dire que le problème à Chelsea, c'est pas forcément. Alors, je dis pas que le coach était bon, entendons-nous, mais que c'est une direction qui fait un peu n'importe quoi Ouais. et que la planification sportive, elle est pas bonne, qu'il recrute des joueurs
qui en fait sont pas tellement drivés par le projet et qu'en tout cas ça marche pas, malgré le fait que je trouve qu'il y a vraiment des bons joueurs. Oui, on va voir si cet été, ils continuent de recruter je pense pas. Hein. tout le monde à des prix de fou sans que ça ait beaucoup de sens. On verra s'ils apprennent un peu. Chelsea, on va reparler de leur mercato idéal à la prochaine émission. Bien sûr. Je pense que c'est y a pas de c'est intéressant pour eux. Et en réalité, ce qui est criant, c'est le nombre de coachs qu'ils ont eu. Et je veux dire, c'était pas des beats non plus. C'est des coachs avec un certain CV. Je pense que ça reflète quand même clairement un problème qu'il y a plus haut, quoi. Ouais, clairement. Ok, les gars, je propose qu'on aille. Malgré ça, vous y croyez pour Chelsea? Moi, je les vois quand Je crois même. qu'il va y avoir un sursaut et qu'ils vont finir en conférence 7e. Oui, Ouais, si, conférence. oui. Et gagner la conférence l'année prochaine. Comme ils ont fait il y a 2 ans, là, contre la Fiorentina. Par exemple. Mais sincèrement, moi, ce que j'espère, c'est un petit Sunderland. J'exclus pas Sunderland, que ils sont dans la course. Sunderland, en Fulham, soit 6-7e. Ça C'est va être tellement très serré. serré. Ouais. C'est très serré. Ça tient sur 4 points. Sunderland, moi j'ai l'impression qu'ils ont un peu lâché leur saison maintenant. Sur 4 points, Ça fait longtemps que l'objectif est rempli. entre la 6e place et la 12e place, il y a 4 points de différence. Et puis donc si on va un peu plus bas, il y a un peu plus de différence de points, on arrive entre la 17 et la 18e place, avec donc West Ham et Tottenham. West Ham 17e, pour l'instant, à l'heure où on se parle, sauvé avec 36 points, et Tottenham 18e avec 34 points, donc 2 points de retard, qui pour l'instant sont en zone de relégation. On est peut-être sur la fin d'une saison historique où Tottenham Hotspur pourrait être relégué. Mais c'est ça qui est fou, je trouve, cette année. On a répété plusieurs fois que la Première Ligue était chiante. Pardon. Et elle était chiante. Mais franchement, je crois que j'ai jamais eu ça. À tous les étages, il y a des interrogations. Et c'est énorme. Je veux dire que ce soit ou West Ham ou Tottenham qui doit descendre, c'est énorme. C'est deux mastodontes de Première Ligue. Ouais, clairement. Oui, mais ça, je veux dire, ça confirme le fait que quand tu regardais des matchs de Tottenham, c'était pas ouf, quoi. Et si à 4 journées de la fin, ils sont 18e. Et en plus, c'est là maintenant, il y a encore Xavi Simons qui s'est blessé, alors que je trouve qu'offensivement, c'était quand même un peu le gars qui tirait. C'était un de leurs meilleurs éléments. Qui tirait la charrette. C'est un de leurs meilleurs éléments. C'est un gros coup dur. Toujours Kudus qui est blessé, Romero, etc. Ouais, non, ils ont des blessés. Ok, mais. Et tu regardes leur calendrier. Moi, je veux bien mettre de l'argent que Tottenham descend en Championship. Alors, je vais vous dire le calendrier des deux équipes. Alors, Tottenham. Ah non, mais Tottenham, c'est horrible. Tottenham joue à Aston Villa. C'est fini. Puis contre Leeds. Puis à Chelsea. Puis contre Everton. Mais attention que contre Leeds, dépendant un peu des résultats, mais ça peut être aussi un match à 1000 points. Parce que Leeds a finalement que 40 points, donc c'est que 6 points de plus. Ouais. Tous les matchs. Je veux dire, c'est Leeds veut au plus rapidement, mathématiquement, être sûr de rester en PL. Et alors, West Ham joue Brentford, Arsenal, Newcastle, Leeds. Pas facile, mais j'ai l'impression, effectivement... les deux, c'est celui qui perdra le moins de points, quoi, en fait. Ouais. Ça, c'est sûr, mais... Ouais. Tottenham, à Aston Villa et à Chelsea... Et West Ham est quand même dans une meilleure dynamique. Ouais. Maintenant, bon, aller à Brentford, c'est pas non plus easy pour West Ham. En fait, je trouve que West Ham a des matchs à domicile qui sont pas faciles non plus. Ils reçoivent Arsenal. Il y en a aucun des deux qui a un calendrier facile, mais façon, Tottenham... Et il faut pas oublier que West Ham a 2 points de plus. Il part pas, c'est pas celui qui prend le plus de points dans les 4 derniers matchs. Et West Ham a 2 points de plus. Et c'est pas comme Arsenal et City, ils sont à la même journée là, donc il n'y a pas un match d'avance. Donc Tottenham, moi je suis très inquiet pour Tottenham. Effectivement, avec les dernières blessures, alors oui, c'est vrai que toute la saison l'infirmerie a été remplie. Après, je vais dire, tout ce qu'on leur demandait, c'est de finir 14 ou 15. Attention, alors, Nottingham est encore, Nottingham Leeds sont encore inquiétés. En tout cas, mathématiquement, ils sont clairement inquiétés. Donc, c'est pas, tout n'est pas fini. Il peut y avoir un revirement de situation. Moi, West Ham, je les vois prendre 4 points sur les 4 derniers matchs, ce qui n'est pas énorme. C'est ce que j'ai mis, mais je vois Tottenham prendre 4 points aussi, moi. Moi, je vois Tottenham prendre 4 points. Alors, soit je crois qu'ils vont gagner soit contre Leeds, soit contre Brentford. Et l'autre, ils vont faire un nul. Ouais. Et ils vont perdre contre Arsenal et contre Newcastle. Ouais, exactement. C'est ce Moi, que j'ai mis. c'est ce que je mettrais. C'est ce que je voyais aussi. Et donc, ils prennent 4 points. Donc, ça veut dire qu'ils vont finir, d'après moi, en tout cas, avec 40 points. Tu vas vers Tottenham
Pour moi, Aston Villa, ils vont se faire plier. Ouais, pour moi aussi. Quoique, Aston Villa a beaucoup moins de pression, mais ils vont se faire plier, enfin vraiment. Je Leeds. pense qu'ils peuvent Ils vont éventuellement prendre 3 points contre Leeds. Oui, Oui, mais Et ça, le je pense reste, pas. et puis- le reste, ils perdent. et puis peut-être un point contre, Ah non, moi je crois que c'est contre après, Everton ou quand- Chelsea. ouais, Et ils quoi perdent à qu'il- Chelsea Ouais. et De toute façon, et là- éventuellement contre Everton. Même s'ils prennent 6 points, ils seraient à égalité. Et en termes de goal average dans le camp. non mais c'est quand même Moi, je pense que exceptionnel. Tottenham va prendre 1 point. C'est quand même exceptionnel. Ah, mais Tottenham a un meilleur goal average. Si l'année prochaine on se retrouve Ouais. avec Coventry et Ouais. pas Tottenham, quoi, tu vois. Bah, c'est fou, ils ont investi un stade à 1 milliard et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout une équipe que tu vois Imagine, descendre. imagine, Ils non ont- mais imagine, ils sont en même sur championship. papier, ils ont des Les joueurs équipes qui vont incroyables. venir jouer dans le stade, les derniers de championship. Non, et- mais par contre, il y a beaucoup de coups à se faire en première ligue. Parce que je crois qu'ils ont vraiment ils ont des bons joueurs. Ils ont clairement des bons joueurs qu'il faut choper pas cher. Hein. Mais par contre, je à crois que. Tottenham, Ah s'ils bah, ils vont descendent. diminuer leur masse salariale s'ils sont en championship, c'est évident. Hein. Ils vont Putain. pas rester avec Xavi Simons, c'est toute la clique. Hein. Non mais c'est un truc de fou. Mais s'ils par contre, je descendent. crois que le projet du président Lévy, c'était d'un moment être champion. Et je crois que c'est le chemin le plus simple pour le devenir. Champion de championship. Mais il est plus là, Lévy, je pense. C'est un titre, hein, comme un autre. ouais. Il me semble qu'il Je a. crois que c'est encore lui. Non, je crois qu'il est encore, mais il a quitté un peu le board, quoi. Il gère Ah, ok. moins. Ça et va. ça s'est directement senti. Mais ouais, en tout cas, gravissime, quoi. Quand tu Ouais, vois, gravissime. c'est vraiment aussi un club qui a beaucoup investi et c'est la cata. Et de nouveau, tu regardes les joueurs. Alors, je crois qu'il y a un problème de staff médical déjà. Vraiment, il faut. Ouais, Même si bon, ça arrive à beaucoup d'équipes, hein, mais c'est la catastrophe. c'est la catastrophe. Et ça a commencé, oui, à Madison déjà, qui était un de leurs joueurs. Trois croisés sur la saison. Mais Madison, ça va être sa deuxième relégation, non? Il a... Ah ouais, ouais. Leicester, Et là, il a signé à Tottenham. ouais. Je me demande où est-ce qu'il va signer. Quelle vision. Ouais, non, donc Ah, Tottenham. ils ont toujours Mais donc, chopé Connor Gallagher, Vous voyez c'est Tottenham, vous voyez incroyable. tous les deux Tottenham donc relégués Ouais. en fin de saison. Ouais. Et moi, ça fait bizarre de le dire, mais moi aussi. Moi aussi, je suis d'accord, c'est bizarre, mais en plus, leur victoire contre les Wolves, c'est poussif. Je trouve ça plus net. Enfin, je le dis avec plus d'assurance, Tottenham sera relégué que Arsenal sera champion. Ouais. Tu vois, je crois que la course au titre est plus serrée que la course à la C'est relégation. terrible. Et d'ailleurs, j'ai été voir ce que disent les bookmakers par rapport à ça. Et clairement, Tottenham est favori pour être relégué. Ils ont une cote de 1,05. Non, non, ils ont une cote de 1,7 alors que West Ham a genre 2,4, un truc comme ça. Ouais, c'est fou. Et alors que, assez exceptionnel, on a été voir tout à l'heure avec Jus, Arsenal et City ont 1,9 tous les deux. Donc la même cote Pour être champion. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est indécis statistiquement, mais je pense que City a un avantage plus gros. Je pense que Tottenham a un désavantage plus gros, Et- c'est qu'ils se chient dessus. Quoi. Et par contre, et on en parlera probablement en fin de saison si ça arrive, et même si c'est pour West Ham d'ailleurs, même si je crois qu'il y a quand même moins de joueurs hyper intéressants, mais quand il y a des équipes comme ça qui ont beaucoup investi, qui ont des joueurs de qualité et qui descendent, ça fait des vraies opportunités de mercato. Eh oui. Oui, Ah c'est oui, ça c'est que. sûr. C'est juste que là, Xavi Simons, il s'est fait les croisés, donc en fait, je suis pas sûr Il qu'il y va aura- se refaire en Championship, deuxième Ouais, partie de saison. je crois vraiment. Ouais, bah oui. Et, mais par contre, des coups douces, enfin voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Non, il va se passer beaucoup de choses C'est là dingue. si Tottenham. Richarlison. Je me demande si quand ces gros clubs, quand ils font signer des contrats, est-ce que comme ça arrive dans tous les petits clubs par exemple, ils mettent des clauses de descente? Pas Tottenham. Ça, je peux pas croire. T'imagines Imagine tu Ouais. signes à City et tu signes un truc comme quoi, si jamais vous descendez en Champions League, peut-être qu'ils le font. Hein. Si, ouais, peut-être parce qu'ils ont des armées d'avocats qui Voilà. pensent à tout et qu'ils anticipent le pire scénario. Enfin, quoi qu'ils ont Ouais. fini, ils ont fini 15e ou 16e l'année passée. L'année passée. Donc, peut-être Mais qu'à oui. ce moment-là, tu réfléchis un peu plus. Quand Et cette année, on avait de l'espoir, justement, au début Ouais, de la tout à fait. saison, avec l'équipe sur papier. Ouais, ils ont fait une Et belle là, t'as prépa De de- Zerbi, Thomas t'as De Franck, Zerbi qui est quand même un entraîneur hyper référencé en Première Ligue. Ouais. Voilà, on va voir. Mais moi, de manière générale, que ce soit à Chelsea ou à Tottenham, je comprends pas comment on peut Personnellement, changer. j'espère On peut que- changer autant de coachs. Bien sûr. Personnellement, Personnellement, sur- j'espère sur une que saison. Tottenham va rester en Première Ligue. Moi aussi. Ils auraient dû garder Thomas Frank, je crois. Oui, Franchement, je crois ils ont parce agi que- beaucoup par peur. Et je c'est crois qu'avec normal. Thomas Frank, ils sont pas Et relégables. ils auraient dû garder Maresca et laisser le temps, quoi. Je sais pas, mais bon. Chelsea, ouais. Ouais. Non, mais ça, Chelsea, même le board de Chelsea maintenant dit explicitement qu'il regrette d'avoir viré Maresca. Ouais, ouais.
Et en fait, c'est un peu Maresca qui s'est barré aussi. Enfin, c'est juste. Oui, je crois que là, l'entente, elle est plus du tout. C'est comme Tuchel, il a dit je me suis barré parce que c'était vraiment une bande d'incapables. Oui, c'est ça. C'est Ok, ça. les Et gars. Tottenham, c'est vrai que Tottenham, si Tottenham descend, je serais quand même. Oui, je c'est serais triste. pour la première ligue. C'est... Pour la Premier League, c'est horrible. C'est horrible. Ouais, Terrible. ouais, bien sûr. C'est horrible, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Tant pis pour eux. Alors, on va se projeter maintenant, si vous le voulez bien, en Ligue des Champions. Donc, on ne va plus parler de Tottenham. Oui. On va plus parler de Tottenham. Donc demi-finale cette semaine et la semaine prochaine. Donc 2 affiches. La première entre Paris et Bayern Munich. Et deuxième affiche entre l'Atlético Madrid et Arsenal. On en a un peu parlé déjà. Donc Arsenal, dernier club de Première Ligue représenté en Champions. Et donc 2 belles affiches quand même. Deux belles affiches. Bon, il y a Même une si- qui est plus belle que l'autre. Ouais, c'est clair. Alors en demi-finale, on a toujours Ouais, 2 belles ouais. affiches, mais effectivement, on a une demi-finale PSG-Bayern qui aurait dû être la Tout finale. à fait. Ouais. Ce sont clairement les 2 meilleures équipes en Europe actuellement. vrai. Mais c'est Tout- ça, tout et simplement. c'est bizarre parce que je trouve ça intéressant qu'ils se défient sur 2 matchs du coup. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est cool aussi, d'une certaine manière. Et donc. Et en soi, Atletico a été très fort dans tous les trucs à élimination en coupe. Bon, ils ont foiré leur finale de Coupe d'Espagne, mais c'est une équipe de ce genre de tournoi, quoi. Ouais. Et l'Atlético. Arsenal- Ouais, Atletico. Et Arsenal est une équipe hyper forte cette année, donc je suis très curieux aussi de voir ce que ça va donner. Donc entre PSG et Bayern, Moi, je crois qui va se qualifier pour la finale? je crois que le PSG arrive dans une meilleure dynamique parce qu'ils ont moins de blessés. PSG, L'expérience de l'année passée Bayern, d'avoir ils gagné. viennent de perdre le petit Allemand. Il y en a plusieurs. Non, Gnabry, pardon, Ouais. ancien Arsenal. Et ils ont perdu aussi le petit prodige de 17 ans, Ouais. Karl, qui vient qui Karl sera, qui a fait une qui grosse saison pour un sera gars de pas là. 17 ans. Ouais, Ouais. il est exceptionnel. Donc Et le PSG. moi, je crois que le PSG là, ils arrivent comme en boulet de canon. Je crois que comme l'année passée, ils font une première partie de saison où ils se chauffent. En fait, c'est vraiment C'est très très fort. plus le foot. Enfin, je veux dire, le Real Madrid typiquement, c'était ce qu'ils faisaient chaque année. Ils étaient un peu middle Ouais. le début de saison jusqu'en mars, et après ils étaient monstrueux. Et là, c'est un peu ce que fait le PSG. PSG, ils étaient hors top 16 l'année passée et ils gagnent de manière monstrueuse à la fin. Je me demande à quel point les équipes vont pas commencer à se préparer psychologiquement, physiquement, etc. pour se dire, en fait, ce qu'on a envie, c'est d'être prêt en mars, avril, mai, quoi. Oui. Ouais. Mais c'est ça la différence avec les gros clubs. Ce qui arrive généralement, c'est qu'ils arrivent et ils sont prêts pour Ouais. le sprint final, quoi. Et je crois que c'est pour ça que les équipes de Première Ligue ont du mal en Europe. C'est parce qu'en Première Ligue, tu ne peux pas te permettre ça. Non. Tu dois être prêt depuis le début de l'année. Alors qu'en Espagne, en France encore plus, en Allemagne, en fait, tu es dans des dynamiques où tu sais, on parle des équipes comme Bayern, Barça, Real et PSG. Tu sais qu'en championnat, en gros, tu vas pas être plus loin que deuxième. Et donc, tu fais tourner etc. Et ton but, c'est que ton équipe type, ou en tout cas tes 15 joueurs type, ils soient à fond en mars, avril, mai. Oui, clairement. Mais, c'est vrai qu'en France, voilà, et même oui, en Allemagne aussi, mais voilà, c'est clair que le championnat français, les équipes contre lesquelles joue le PSG chaque week-end, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas la même chose C'est clair. que la première ligue, quoi. C'est Donc, clair. Et c'est pour ça, et je crois vraiment que les équipes de première ligue pâtissent de ça. ouais, Ouais, clairement. d'office sûrement. Et l'Angleterre va même en pâtir, je crois, après encore la Coupe du Monde. Mais donc, tous les deux, PSG en finale. Non, moi je vais dire Bayern. Si j'ai dit PSG, je vais dire Bayern pour Vince. Mais J'aimerais le Bayern. En mais fait, Évidemment, j'aimerais le Bayern. ouais, moi, je d'accord avec vois Jean quand que même je un peu vois le PSG au-dessus. plus préparé. Avec leur plus victoire. préparé à ce genre de rendez-vous, Luis Enrique. Ouais. Et comme ils ont gagné l'année Plus passée, malin, ils n'ont ouais. pas ce truc de il nous faut cette Champions League et tout. Ouais. Ils l'ont. Bon, le doublé là, 2 années de suite, ce serait pas mal. Mais je pense qu'ils ont moins cette pression qu'ils ont pu avoir les années précédentes avec Mbappé, Ouais, ils l'ont etc. pas. Mais ça va être un beau match en soi. Je trouve que, en tout cas, le Bayern a les armes pour répondre. Ah oui, oui. Et voilà, je pense que ça Oui, jouera des tout à détails. Et je pense sur les détails, Luis Enrique est meilleur que Company. Et Bayern, moi, l'équipe qui m'a le plus régalé cette année, c'était exceptionnel, franchement. Ouais. Et il faut dire, on est belge et fier de l'être. Ça fait quand même vraiment plaisir
qu'un coach belge, parce que c'est très rare, les coachs belges à l'international, fassent un travail qui soit aussi remarquable et remarqué par, Ouais. par toute Par l'Europe. tout le monde. Ouais. C'est vraiment fou. Hein. C'est dingue. Compagnie, c'est hallucinant. Il faut absolument non. qu'il y ait une statue ici quelque part. C'est Non, mais il est- hallucinant. Mais c'est vrai qu'il a une aura Non, ce mais mec, c'est- auprès des joueurs, c'est- des commentateurs, etc. Je ne lui trouve aucun défaut, ce mec. Vraiment. Voilà, il est- au-delà des performances sous le terrain, il a vraiment cette aura. Il est stylé en plus. Il est stylé de ouf. Et je pense que tout le monde ici en Belgique l'aime. quoi. Ouais, enfin, Tu vois, comme belge, déjà, bon, il est parfait bilingue ici. Il parle anglais parfaitement. Il est aimé il parle tu vois, allemand. il est aimé d'Arlon à Ostende. Oui, quoi. c'est ça, Enfin, je veux vraiment. dire, À l'unanimité, quoi. À l'unanimité, Ouais. tout le monde l'adore. Qui ne l'adore pas? Oui, non, clairement. Quelqu'un qui dit- Et je pense qu'en Allemagne. Je crois qu'en ça- Allemagne, ils ont émis beaucoup de doutes, ils émettent plus de doutes. Bah, bien sûr, parce que Et de je pense là qu'ils où aiment il bien venait. prouver, ils sont pas comme nous aussi dithyrambiques, mais je pense et j'espère qu'il a Et- quand même montré que. Et je trouve quand même qu'il faut souligner le courage du board du Bayern, parce que, et aussi la capacité de conviction de compagnie, mais arriver à. Enfin, de le Burnley. Bayern qui est pas dans une phase en Europe qui était top, etc., ben, ils prennent compagnie qui venait d'une saison très moyenne avec Burnley, Ouais. après les avoir fait monter en Premier League, ok, mais une année en Premier League très moyenne, une expérience à Anderlecht qui n'a pas été valorisée comme elle l'aurait dû, etc. Enfin, je veux dire, il avait Oui, oui. un CV, en gros, qui n'était pas ouf. Ah, c'était pas gagné, Alors moi, clairement. j'aimerais bien voir le petit PowerPoint qu'il a présenté lors de son entretien d'embauche, parce qu'il a dû être fort. Hein. Oui, Ouais, clairement, ouais. clairement. Je pense que Guardiola a aidé. Ouais, et Guardiola, par contre, il a toujours dit Que- ce mec, que- ça va devenir un grand coach. Et il qui va devenir- reprendrait City. Il va reprendre City, ouais. Peut-être. un Et il jour. va le faire. Et- Ouais, et en fait, ça me fait beaucoup de peine et mal au cœur. C'est qu'en fait, Compagnie, je pense, ne reprendra pas la Belgique avant sa fin de carrière, tellement sa carrière a trop vite explosé. Parce qu'en fait, s'il galère un peu avec Ouais, je Burnley suis d'accord. et qu'en fait, il prend un semi-club et tout, il y a d'office une Oui. chance qu'il vienne un peu prendre Mais l'équipe nationale. il peut la faire un prendre à truc de 60 fou, ans. et Hein. si ouais, donc en fin de carrière. Oui. Mais Mais voilà, là, on oui. peut attendre longtemps. quoi. Ah oui, Juste oui. ce qui te rend triste Attends, aussi, c'est oui. que l'équipe qui va reprendre, c'est City. Ça dépend si on gagne cette année ou pas. Alors que toi, ce sera pas de Vieira qui va revenir. Non, non, on a déjà notre Arteta. Non, c'est Oui, vrai. bah, il va C'est plus, une chèvre qui est là. il va plus Non. faire 10 ans, mais sauf s'il commence à enchaîner Mais les titres. Arteta, je pense tout d'un que. coup, maintenant. Ah, par contre, si Arteta prend pas le titre, il est viré. Ah, je pense. Je Non, pense qu'il. S'il prend pas le titre sur une différence de but et qu'il va et qu'il Ah, est, sur et une qu'il- différence- et qu'il est oui, quand même en oui, oui. demi-finale de la Champions League, à voir. C'est dur quand même. À voir, ouais. Mais est-ce que lui-même, il va pas à un moment faire un burn-out, quoi? C'est trop mal. J'ai l'impression que le gars là, il est tendu comme une crampe. Et donc, là, c'est l'autre affiche. Donc, Arsenal Atlético, avec donc notre dernière équipe de Première Ligue. Là, qu'est-ce qu'on voit? Sachant tout ce qu'on a dit, effectivement, qu'Arsenal, bah, bien sûr, pour eux, la priorité, c'est la Première Ligue. Donc, peut-être une élimination ici après ces deux matchs de demi. Très difficile à dire. Ouais, ouais. Ouais, Moi, parce que l'Atlético est l'équipe, comme ça, on va dire, pour résumer, la plus faible des quatre, peut-être. Ouais, ouais. Euh, donc, on se dit Oui que et non, parce que oui et c'est non. quand même mis le Barça T'as- dehors, quoi. tu as compris ce que je veux dire. Mais Tu vois, je quand tu crois qu'ils regardes. sont très bons contre une équipe comme le Barça qui joue très haut, qui prend beaucoup de risques. Ouais. Moi, je crois qu'Arsenal va les éliminer. Et je crois même qu'Arsenal va gagner les deux matchs. Bah, l'Atlético, ils ont montré quand même Mais des, attention, des faiblesses Ouais, défensives, défensifs des trucs très ahurissants. forts. Hein. Ils ont Clément Langlais, les matchs qu'il fait ces derniers temps, c'est Ouais, mais catastrophique. c'était l'anglais et, à le Jiménez- normand. Et le Normand, et t'as Jiménez qui met plus un pied devant l'autre. Enfin, je veux dire, vraiment, Oui. défensivement, ils sont pas assez forts. Et je crois pas qu'Arsenal va jouer hyper haut, etc. Ça va être un match chiant à crever, mais je crois vraiment qu'Arsenal va finir par l'emporter. Toi, Ok. tu dis qu'ils gagnent les deux matchs. Moi, je crois qu'ils vont gagner les deux. Moi, je vois bien 0-0, 1-0. Ouais, ça, ou peut-être. En tout cas, ils vont pas en le perdre. Sporting, ils ont éliminé le Sporting comme ça, finalement. Ok, Et après, donc en finale, PSG, Arsenal, Ouais, ça, on dit. pour moi c'est le vainqueur de PSG Bayern qui gagne la Champions League. eh ben, Ouais. non, Pour je moi crois aussi. pas. Ah, toi, C'est tu vois quand la finale de la Arsenal. Champions. Toi, tu vois Arsenal Quand la finale de Champions. le C'est 30 mai.
Donc c'est après. Après, le 24 mai, c'est la dernière Si journée. Arsenal prend l'APL ou la prend pas, ça aura. Enfin, s'ils passent, hein, donc s'ils passent et qu'ils vont en finale, peu importe ce qui se passe, ils vont d'office être chauds. Ou c'est la dernière possibilité d'avoir un titre et pas faire une saison blanche. Ça se joue sur 90 minutes. Parce que c'est sur 2 matchs, ils passent jamais. Sur un match, Contre le PSG. Hein. Non, mec, moi je crois qu'ils peuvent être motivés comme ils veulent. Le PSG va leur rouler dessus. attention, peut-être que le Bayern va passer. Hein. Ouais, mais moi, Et le Bayern va leur rouler dessus. comme Jean, je vois le vainqueur de PSG Bayern gagner Ouais, moi aussi, je pense aussi. la Ligue des Je Champions. pense qu'en tout cas, intrinsèquement, au niveau football, ces 2 équipes sont meilleures que les 2 autres. Tout à fait. Tu vois, ça me paraît évident. Ok, très bien. Bah écoutez, on va terminer cette émission avec le quiz, bien entendu. Donc, pas de fioriture aujourd'hui. Parcours de joueurs. On part Très là-dessus. Alors, j'ai du mal un peu à savoir qu'est-ce qui est facile, difficile. Parfois, en off, Jean notamment trouve des Jean, trucs il aime bien. vraiment qui sont... J'aime bien le off. Et c'est ça, c'est les lumières qui te font perdre tes moyens un peu, mais on va voir ça. Donc, premier joueur. Alors, je vous dis pas les années forcément. On va commencer juste avec les clubs. Alors, Strasbourg. Strasbourg, 2 saisons. Ensuite, je pars du côté de Southampton. Schneiderlin. Schneiderlin, exactement. Solide. Après, il fait Everton, Manu. Il y a Manu, Everton. Et après, il retourne revient en France, je hein. crois. Ouais. Oui, il va à Nice, tout Il à va à fait. Nice, ouais. Et puis, Ah ouais, il part en je sais Turquie et puis en Grèce, attention. Ah ouais. Donc Morgan Schneiderlin, Très beau, Jean. un Franchement, point Strasbourg, pour Southampton. Jean, bien joué. Alors, joueur suivant, Bournemouth. 2 saisons, 3 saisons à Bournemouth. Ensuite, je suis prêté à Dorchester Town. Rien du tout. Je connais bien. Ensuite, je pars à Burnley, puis à Liverpool. Donc, je fais 3 saisons à Burnley, 4 à Liverpool. Je suis prêté à Southampton. C'est un avant. C'est un avant. Ouais. Ensuite, je suis transféré à Southampton. Là, on est en 2000. Je passe 2 saisons à Southampton de 2019-2021. Ensuite, après Southampton, je pars à Aston Villa. Oula. C'est un Italien. Non, 2 saisons. Non. Ah, attends. Bournemouth, Burnley, Liverpool, Southampton, Aston Villa. Ensuite, du côté de West Ham. Wilson. Non, il Non. n'a pas joué à Liverpool. Non. Et actuellement, du côté de Sheffield. Donc, c'est un Anglais. Hein. Attends. C'est un Anglais, un avant, un buteur. Qu'on a bien connu en Première Ligue, hein, dans les clubs. Oh là là. Attends, il finit en Première Ligue à West Ham. Southampton, entre 2019 et 2021, c'est 75 matchs, 38 goals. Ah, Après, Crouch. non, non, je crois plus que je vois. récent. Aston Villa, donc 2 ans, 52 matchs, 14 goals. West Ham, il a un peu moins joué à West Ham, il a mis que 5 goals sur 70 matchs. Ah, Ings. Ouais, Ah, Danny Ings. Danny Ings, Très beau. Très beau. bien joué. Danny Ings, très beau. Alors, j'en ai encore 2, on va les faire pour la beauté du geste. Peut-être plus dur celui-là. Alors, Everton pour commencer, 3 saisons à Everton. Ensuite, je pars en Italie, Sampdoria. Ensuite, je pars en Espagne, Valence. Attends. Bolassi. Non, Attends, tu peux recommencer? C'est Everton. Everton, Bologne. Bologne, et puis Valence. Valence. donc là, on est en... Non, je vais pas encore vous dire Valence. Ensuite, Rodrigo. je pars à Arsenal. Ouf. Je suis défenseur. Mustafi. Ah, Mosquera. Pardon Mustafi. Oui, Ah putain, c'est fort. Mustafi. Une des plus grosses chefs d'Arsenal. Mustafi. Non, on est Socrates. Ensuite, je pars à Schalke et à Levante. Mustafi, pour moi, c'était... Ouais, lui, il est totalement. En fait, parce que les Allemands étaient très cotés à ce moment-là. Parce que non, Putain, Très bien Mustafi, joué. Il était... C'est des 2-1. On a fait un autre. Toulouse FC, André Piergignac. Newcastle, Il a commencé à Lorient, Pierre. Ah, Nica- Attends, Toulouse, Newcastle. Newcastle, Tottenham, Sissoko. Sissoko. Ah putain. Bien joué. Donc c'est 2-2, c'est parfait. Ouais.
car il m'en reste un. Tout va se jouer sur celui-là. Alors, Putain, Sissoko, j'aurais dû l'avoir. Alors, c'est pour toi. j'ai vraiment pas fait exprès de l'ordre dans lequel je les ai faits, mais c'est 2-2, c'est comme ça. Barcelone. Comment ça, Barcelone? Ensuite, Everton. Non. Attends. Ensuite, Ça commence à. pardon, je suis à Barcelone, je suis prêté à Everton. Ensuite, je suis prêté. Borjan. Non, je suis prêté à Séville. Une saison à Everton, une saison à Séville. Ensuite, je suis transféré à Everton. Gomez. Non, 2 saisons à Everton. Je suis prêté à l'AC Milan. Et puis, je reviens à Barcelone, mais je suis prêté à Watford. What the fuck? C'est vraiment, il a bougé. Oui, non, je sais. Ensuite, je sais. je suis transféré définitivement à Watford. Et puis il va en Italie. Il va en Italie, à l'Udinese. Attends, je vois D'abord très bien. prêté, puis transféré. Ah, je vois très bien un petit ailier. Un très petit prone ailier, comme ça. Un petit ailier. Ah putain, non, je sais très bien Moi, qui c'est. on se rappelle de lui vraiment Oui, non, je vois très bien. à Watford. Hein, Donc Watford, c'est en 2018, Je pourrais te le 2018-2021. décrire, Il n'y aura pas de points, on va finir sur une égalité. Non. Delofeu. C'est Delofeu. Victoire de Julien pour ce quiz. Bravo. Il est Ron Delofeu. Victoire de Julien sur un joueur du Barça. Ce mec était. Victoire- on le vendait comme. Victoire de Julien sur un joueur du Barça, magnifique. C'est très fort. Bravo. Euh, La remontada. Hein. Bravo. Écoutez, on finit cette émission là-dessus. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Et on se rejoint très bientôt pour cette fin de saison. Prochain épisode de nouvelles théories, à mon avis. Tout à fait. Qui arrive. Merci à tous, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bientôt.